Déjà le côté ludique, ça donne encore plus de plaisir à faire du roller. Le côté agilité, c'est clair que ça développe l'agilité, la capacité à s'adapter à toutes les formes, à toutes les situations rapidement. Parce que tu as quand même peu de temps de réaction entre un élément et l'autre, mais si tu arrives doucement, finalement tu l'apprivoises rapidement. Et plus tu augmentes ta vitesse avec ton niveau, plus tu améliores cette adaptation. Après, c'est vraiment physique sur le travail, sur le cardio et tout ça. Enfin, faire 2-3 tours, déjà, faut être costaud. Tu as les cuisses en feu en un rien de temps, donc en préparation physique, sans traumatisme, sans rien, parce que là, il n'y a même plus le patinage et tout ça. Tu es juste en pompage, tu es juste en flexion-extension, à prendre du plaisir, mais tu te fais le physique en même temps vraiment fort. La manière de gérer le risque, le cardio énormément. De la technique quand même, mine de rien, mais après c'est une technique particulière, donc c'est pas la technique pour le roller, c'est une technique pour le pump track, donc le côté technique il est un peu à part, parce que c'est une technique particulière, c'est du pompage, ça sert énormément pour tous ceux qui vont aller utiliser des skateparks derrière par contre, parce que c'est la technique de déplacement dans un skatepark. Le skatecross, c'est la discipline, on va dire que c'est la version complète de cette pratique, donc après les skatecross en roller, on est exceptionnellement sur des pump tracks. À mon avis, on y sera de plus en plus souvent parce que c'est un terrain qui s'y prête, qui sera à disposition. Il y a 3 ans, c'était les premiers pump tracks. Là, on est à plus d'une centaine en France. Donc ça s'est développé à une vitesse folle. Et du coup, il y a fort à parier que les clubs vont se les approprier pour faire des petites courses locales. Parce que c'est super ludique, quoi. Ça marche bien. De se pencher, d'appuyer sur l'avant, de mettre le regard au loin. Mais c'est des conseils qu'on donnerait en roller de manière générale. Il y a juste l'idée que la bosse peut accélérer la chute vers l'arrière, donc tu vas faire en sorte de donner des conseils qui vont amener la posture vers l'avant. C'est vraiment appuyer sur les doigts de pied, c'est écraser les tibias sur les languettes, c'est regarder loin devant pour éviter d'avoir le nez dans les patins. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on anticipera et qu'on gérera la difficulté. Mais sinon, c'est comme quand on se laisse rouler, qu'il y a des petites pentes, des petits trucs, c'est de la balade, c'est facile.